Ils montent sur nos toits pour les réparer, portent du matériel lourd. Aller voir à l'œuvre le métier de couvreur requiert une bonne condition physique et présente des risques. Ce matin, il fait 1 degré. Le patron décide d'arrêter le travail. Bon les gars, vu le temps qu'il fait, on va rentrer au dépôt, on rentre à l'atelier et on prépare le chantier pour demain. La pénibilité de la profession n'est pas encore reconnue. Pour une retraite à taux plein, il leur faudrait ainsi partir à 64 ans. Hors de question, ça je vous le dis tout de suite, vu les tensions et vu les conditions de travail qu'on a tous les jours, je ne me vois pas pousser jusqu'à cet âge-là. La réforme annoncée ne rassure pas non plus les salariés. Toutes les personnes qui arrivent à 55 ans ils sont tous usés, quoi. On porte des charges lourdes à longueur de journée, on ne peut pas assumer jusqu'à 64 ans ce métier-là. L'avenir, ça va être très difficile pour ça. Moins physique, mais tout aussi prenant, le métier d'enseignant. Après 40 ans dans l'éducation nationale, Sylvie Boyko devait prendre sa retraite d'ici peu. Je devais normalement partir au 1er octobre. Étant donné que je suis du 30 septembre 61, j'aurai donc 62 ans, l'âge légal le 30 septembre. Le recul de l'âge pivot contrarie ses plans. Elle devra cotiser 3 mois de plus si la loi est votée. Vous me direz, après 3 mois, c'est pas non plus la fin du monde. Je pense surtout à mes plus jeunes collègues qui, eux, l'année prochaine, feront 6 mois de plus, etc., jusqu'à atteindre 64 ans, qui, pour un prof, est assez âgé, je trouve. Le projet de loi sur les retraites sera présenté en Conseil des ministres dans 1 semaine avant d'être examiné en commission à l'Assemblée nationale début février.